Bonsoir les yogis, j'espère que vous allez bien. Je vous propose une petite séance aujourd'hui pour le dos. J'ai plusieurs personnes qui m'ont signalé avoir mal au dos. Je pense que le fait de ne pas bouger, peut-être de travailler beaucoup assis. Voilà, donc petite séance tout en douceur pour le dos. Donc on va commencer allongé. Et j'espère que vous m'entendrez parce qu'allongé, on m'entend moins bien. Quand vous allez vous allonger, je vous propose de déjà commencer à bien étaler le dos sur le sol. C'est pour ça que je propose que les pieds soient au sol, les genoux pliés, et que vous puissiez vous installer de façon à étaler le dos le plus possible. Et on relâche les bras, les paumes vers le ciel, de façon à ce que les épaules se relâchent. Quand les épaules se relâchent, les trapèzes, le cou et tout le dos peut se détendre également. Tous les muscles du dos peuvent se détendre. Et on va commencer simplement par sentir comment le dos se pose sur le sol. Si vous avez besoin, c'est que pour certains, les plus cambrés, peut-être vous pouvez emmener les cuisses sur le ventre pour bien étaler le bas du dos. Et puis, peut-être, on peut aussi, pour le haut du dos, venir se faire croiser les bras, se faire comme un gros câlin, emmener les mains vers les omoplates, donc pas sur les épaules, mais plutôt vers les omoplates. Et petit balancement de droite à gauche, pour poser les omoplates à plat, et puis on change le croisement des bras pour refaire la même chose, les mains en direction des omoplates, le bout des doigts peut tirer un peu, et puis peut-être balancer un petit peu. Et puis, on relâche ses bras, on rentre le menton, et on relâche tout le corps. On va souvent le ventre et le dos, le bas du dos et le ventre sont en contact direct, en lien direct. Souvent, c'est le ventre qui est très tendu et qui fait que le bas du dos est contracté. Donc, on va poser les mains sur le ventre et commencer par quelques respirations abdominales. En respirant par le nez, on inspire, on gonfle le ventre, on expire, on le relâche. Installez cette respiration en essayant de sentir ce qui se passe dans le ventre, sous les mains, mais aussi dans le bas du dos. Sentez qu'à l'expiration, le bas du dos s'étale un petit peu plus sur le tapis. Et puis on va monter les mains au niveau des côtes et on va prendre quelques respirations uniquement dans les côtes pour sentir à l'inspiration comme un accordéon qui s'ouvre, les côtes s'écartent et à l'expire, les côtes se rabaissent, les muscles intercostaux sont détendus. Quelques respirations au niveau des côtes. Et sentez les côtes à l'avant sous vos mains, sur les côtés et à l'arrière. Et puis, on montera les mains au-dessus de la cage thoracique, au-dessus de la poitrine, au niveau des clavicules. Et on prendra quelques respirations pour faire bouger cette zone. Souvent, c'est très coincé ici aussi, au niveau des épaules, et tout est un peu fermé comme ça. Donc, on va vraiment essayer de sentir qu'on peut gonfler un peu plus les poumons à l'inspire et les relâcher à l'expire. Comme deux petites poches qui viennent se remplir d'air quand on inspire. Et ça relâche. Et sentez comme cette respiration sous-claviculaire, vous pouvez l'apercevoir aussi dans le haut du dos, justement au niveau des omoplates. Et puis,
On redescendra une main sur le ventre, on gardera une main sur le haut de la cage thoracique et on installera la respiration avec ces 3 étages. L'inspire, le ventre, puis les côtes, puis la poitrine. Et l'expire, on relâche le ventre, les côtes, la poitrine. Installez-vous, les mains permettent de sentir un peu mieux ce qui se passe. Installez-vous dans cette respiration. Et puis, quand vous sentez bien ce qui se passe sous les mains, vous les relâcherez à nouveau pour vers le ciel. Et vous continuerez cette respiration de façon à sentir maintenant non seulement à l'avant du corps, mais aussi ce qui se passe dans le dos quand vous inspirez profondément et quand vous expirez profondément. Et ce mouvement du souffle va entraîner un tout petit mouvement du dos à l'inspire. On va cambrer un petit peu plus, c'est le mouvement naturel. Et à l'expire, en relâchant le ventre, le bas du dos se pose, on relâche les côtes, on relâche la poitrine, le dos s'étale. Enchaînez ce souffle avec ce petit mouvement de vague. Et sentez, c'est comme un massage pour le dos. À la fin d'une expiration, vous garderez le dos bien étiré sur le sol. Peut-être vous ramènerez aussi le menton vers la gorge. Et on enchaîne avec les expirations qui vont aider la tête à se relâcher. On inspire la tête au centre, on expire, la tête va rouler à gauche. Inspire, la tête au centre. Expire, la tête roule à droite. Et vous continuez, l'inspire au centre, l'expire sur le côté, en sentant à chaque expire l'étirement du côté du cou, du trapèze, et peut-être vous allez le sentir dans le haut du dos et même peut-être dans tout le dos. Vous terminerez par une expiration à droite. Vous ramènerez la tête au centre en inspirant. Et puis, avec une expiration, vous décollerez le pied gauche, vous emmènerez la cuisse gauche sur le ventre et vous viendrez croiser les doigts derrière la cuisse, simplement vous installer ici. Observez votre souffle toujours à la fois à l'avant et à l'arrière du corps. Peut-être vous allez plus percevoir la respiration dans le côté gauche du corps, au niveau du bassin, du bas du dos en particulier. Et puis, une inspiration, vous décroisez les doigts, vous relâchez le pied gauche au sol, vous détendez les bras. Observez, peut-être votre souffle est très différent entre la droite et la gauche. Avec une expiration, vous décollez le pied droit, vous emmenez la cuisse droite sur le ventre. Si vous pouvez, vous changez, vous inversez le croisement de vos doigts, l'index qui était devant vient derrière, et vous vous installez. Menton ventré, épaules relâchées, et vous observez votre souffle, peut-être cette fois-ci dans le côté droit de votre bassin et de votre dos. Une inspiration, on décroise les doigts, on repose le pied droit au sol, on relâche, observez, réalignez-vous
Observez les sensations, réétirez le bas du dos si c'est nécessaire. Et puis, avec une expiration, on va essayer de décoller les deux pieds en même temps, d'emmener les deux cuisses sur le ventre. On va mettre une main sur chaque genou, détendre les épaules. Laissez le poids des mains appuyé sur les genoux. Si les genoux sont fragiles ou douloureux, vous pouvez aussi mettre les mains derrière les cuisses. Ça sera moins confortable pour le mouvement, mais si c'est nécessaire pour les genoux, pourquoi pas. Et puis on va accompagner notre souffle d'un mouvement circulaire des genoux. On va inspirer en laissant les genoux s'éloigner du ventre, les mains sont bien agrippées, les bras s'étirent, les épaules aussi. Et en expirant, les genoux se séparent l'un de l'autre et font un demi-cercle chacun pour revenir vers la poitrine. Inspire, les genoux s'éloignent. Expire en passant par l'ouverture, ils font un cercle et ils reviennent vers la poitrine. Enchaînez peut-être 5 fois dans ce sens. Ne résistez pas avec le bassin, avec les cuisses. Laissez bien les mains faire leur travail, détendez les épaules. Quand vous avez fait les 5 cercles dans ce sens-là, on va changer de sens. Avec une inspiration, les genoux sont près de la poitrine. Ils viennent s'ouvrir et s'éloigner du buste pour aller se réunir loin là-bas. Expire, les mains rapprochent les genoux vers la poitrine. Pareil, 5 fois, 5 respirations. Inspire, on ouvre pour un grand cercle. Expire, on ramène. Quand vous avez fini, vous restez un instant pour ressentir et vous pourrez relâcher en inspirant doucement, les pieds au sol, les bras relâchés. Et puis on va sortir de la position allongée. Alors je sais que souvent, les personnes qui ont mal au dos ont tendance à se relever vraiment en sollicitant les muscles du dos. Là, on va vraiment utiliser, beaucoup d'entre vous connaissez cette façon de faire. On va aller relâcher complètement le corps sur un côté, sur le flanc. Et puis on va s'aider de la main posée devant nous, du bras. On va plier, on va pousser avec nos mains et venir se redresser. Et on va aller se mettre à 4 pattes. Donc on peut mettre une petite épaisseur sous les genoux si c'est confortable pour vous. On installe la position à 4 pattes bien alignée. Alors il est très important de prendre soin de ces points d'appui, de tout ce qui nous permet d'être stable dans le sol. C'est grâce à ça que la colonne va être détendue. Et on va faire l'enchaînement du chat que beaucoup d'entre vous connaissez, en prenant particulièrement soin de comment le souffle emmène chaque vertèbre dans l'étirement. Donc on est bien appuyé sur nos points d'appui, les deux mains, les deux jambes, les deux pieds. En inspirant, c'est le coccyx qui monte vers le ciel, on ouvre le ventre, les côtes, la poitrine, les épaules reculent, et éventuellement la tête peut monter un peu. Poussez avec vos doigts. On reste un instant à poumon plein. En expirant, ce n'est pas la tête qui commande, les fessiers descendent, on rétroverse le bassin, on arrondit le bas du dos, le milieu, le haut, puis la tête relâche. On
pousse avec les doigts et avec les pieds. Et on enchaîne. Sentez chaque vertèbre qui se sépare de la vertèbre d'avant. Poussez avec vos points d'appui pour donner un petit peu plus d'amplitude. Quand vous avez fini, peut-être 5 respirations, posture de l'enfant. On lâche les fessiers sur les talons, on emmène les mains à côté des pieds, on lâche les coudes dans le sol, le front au sol et on relâche. Donc souvent, on a tendance à tenir les bras et donc les épaules ne se détendent pas. Mais sentez comme vous pouvez relâcher dans le sol. Et ce qui va se passer, c'est que dans la posture de l'enfant, vous allez sentir vos inspirations complètement dans votre dos. Vous allez sentir le bas du dos, le milieu du dos, les côtes, les omoplates qui s'étalent, tout s'ouvre. Et aux expirations, vous allez lâcher toutes les tensions dans le sol. Lâchez l'avant dans le sol. Installez-vous. Quand vous voudrez sortir de la posture, vous redresserez vertèbre après vertèbre. La tête reste relâchée. Souvent, c'est la tête qui nous empêche de détendre le dos. Et on va aller se mettre debout pour faire une variante de chien tête en bas, mais soit avec un mur, soit avec une chaise. Vous allez voir comment c'est possible pour vous. Et ce que je vous propose, c'est de le faire avec le mur. On va se mettre face au mur et venir poser nos mains contre le mur au niveau du nombril. Vous allez peut-être voir un peu mes fessiers surtout, mais on vient poser les mains, on pousse les mains et on vient étirer de cette façon-là. On plie les genoux et on allonge la colonne. Et l'étirement que ça donne, si vous le faites avec un meuble par exemple, c'est un étirement de toute la colonne. N'hésitez jamais à plier même largement les genoux. Poussez le coccyx loin derrière. Appuyez-vous bien sur la chaise, la table, le plan de travail et étirez, étirez. Comme ça suffira pour vous, vous relâcherez tout vers le sol. Toujours bien solide dans vos jambes et les genoux pliés, bien relâchés. Et vous remonterez quand vous êtes prêt, vertèbre après vertèbre, la colonne, pour vous retrouver le dos droit. Et un instant, sentir votre étirement, votre verticalité. Et on viendra s'asseoir. Alors, si le dos est douloureux, ça peut être bien de se mettre sur une petite hauteur. Vous choisissez le croisement de vos jambes. Vous lâchez bien le bassin vers le sol. Vous lâchez les mains vers les genoux. Et vous réinstallez votre respiration. Observez votre souffle dans la posture assise, à l'avant, à l'arrière du corps.
Détendez encore un peu plus les épaules. Observez que peut-être les sensations dans le dos sont plus agréables. Et on viendra joindre les mains. Une expiration relâche la tête vers les mains. Une inspiration ramène la tête dans son axe. Un instant d'appréciation des bienfaits du yoga, de ce temps passé ensemble, de ce temps que vous vous êtes accordé. Je vous souhaite de bien continuer à vous occuper de votre dos en particulier. Je vous remercie d'avoir été là. Namasté.